Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. C'est-à-dire, je vais faire un unboxing. Donc bon, un déballage du nouveau matériel que j'ai acheté pour la construction de notre maison et aussi pour pouvoir fabriquer aussi des meubles pour moi et pour les amis. Donc je viens d'acheter une raboteuse décochisseuse, une DeWalt, c'est la D27300. Donc, alors pourquoi je fais ce déballage là? C'est parce que en fait sur certaines vidéos, je me suis renseigné à peu près sur à peu près tout ce qui pouvait se faire au niveau équivalence. Alors la Metabo et la DeWalt et la Lehman, il y en a plein en 260 grosso modo, j'étais d'abord parti sur la Metabo. Sauf qu'il y avait un petit truc qui me faisait peur sur la Metabo, en fait, c'est qu'elle arrive en pièces détachées, il faut tout assembler. Alors c'est vrai, elle fait 500, 600 euros de moins. Parce que là, je vous cache pas, hein, là, ce matériel-là, c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté 1590 euros. Je fais pas de pub, on me donne rien pour faire ça. Voilà, la différence avec la Metabo et la DeWalt, si j'ai bien compris, c'est que la DeWalt, elle arrive quasiment toute montée, à part le pied qu'il faut ajouter. Donc, on va essayer de voir ça ensemble, parce que moi, ça a été un peu le facteur prédominant qui a fait que j'ai acheté celle-là en fait. Je me suis dit, si je dois, alors, il y a autre chose, hein, mais si je dois galérer à monter la machine, ça me fait un peu peur, et je me dis aussi, bon, j'ai pas que ça à faire. Il y avait aussi un autre point, c'était son rail de guidage, qui apparemment sur la Metabo était un peu chiant à régler. Et il y avait aussi les fers qui arrivent sur la Metabo, qui apparemment, par rapport à la DeWalt, c'est des fers HSS, et sur la Metabo, c'est des fers classiques. Et si vous voulez les passer en HSS, il faut dépenser 100 euros de plus. Donc, grosso modo, l'écart entre la DeWalt et la Metabo diminue si vous voulez les mêmes performances. Donc bon, bah, je vais avoir le colis. En tout cas, apparemment, celle-ci, la table, elle est montée. Apparemment, je vois, toutes les pièces sont montées là. Regardez. Bon, à part forcément. Dans ce que je vois là, donc toutes les pièces sont montées. Bon, forcément, il n'y a pas le rail de guidage qui doit s'installer là, je pense. Donc là, vous voyez, elle est en un seul bloc. Donc ça a l'air déjà pas mal. Donc à mon avis, au niveau rapidité d'installation, ça va le faire. Bon, ça, c'est la garantie, c'est l'explication. Donc je vais essayer de la sortir. Je vais essayer de la sortir. Je vais essayer. Je vais la sortir. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça fait quand même 53 kilos. Donc bon, ça va être un peu lourd. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Ah, on regardera ce que c'est. À mon avis, ça doit être le pied. Bah, attendez, je vais l'ouvrir. Ça, c'est moins drôle, ça. Ça a été foutu dessous. C'est pas terrible, ça, quand même. Si, bon, si ça va. Donc ça, c'est la protection, le carter, qui doit se mettre, je pense, par là. On mettra après. Ça, c'est le rail de guidage. Ça va être du costaud. Hein. C'est...
comment je l'enlève? Hop là. J'ai de la vis. Ah. Donc ça c'est le capot d'aspiration qui est en diamètre 100. On verra tout à l'heure. Hop là. Donc le tout maintenant, ça va être de la renverser pour mettre les pieds. La renverser. Pas trop envie de la renverser n'importe comment. Hein. Comment je la couche elle? Ça s'enlève pas. Ça c'est du plastique. Ça si je la couche là-dessus c'est du plastique, c'est pas terrible. Je sais pas comment je vais faire. Ah oui, ça c'est les petits pieds ça qui doivent se mettre ici. À mon avis c'est si vous les mettez sur un support bois, sur un support autre qu'avec les pieds là, ça permet d'avoir des petits coussins. Et puis il y a la manivelle aussi d'ailleurs. Ouais. Là-dessus, moi j'aurais mis des écrous avec un frein filé quoi, pour être sûr que ça s'enlève pas quand vous roulez avec. Bon, on verra à la longue ce que ça donne. Ça c'est bon. Ensuite, on a tout ça. Donc à ce stade, il me reste plus que ça à mettre. Et le guidage. Alors ensuite. Donc normalement là le montage il est complètement fini. Donc si je fais ça comme ça, hop, je fais ça, hop, normalement je fais ça, ça va. Bon là j'ai l'impression qu'elle est pas fermée. Donc là je vais tester les réglages en usine. On va voir si lui déjà il est perpendiculaire. À mon avis non. Et je crois qu'il y a une petite vis là à modifier. À mon avis il n'est pas tout à fait... à mon avis,
falloir que je règle ça. Va falloir que à mon avis, il n'est pas d'équerre. C'est pas d'équerre ça. Est-ce que je vais avoir une équerre ici? Bon, je cherche une équerre. Comme je vous dis, à mon avis, moi, c'est pas d'équerre. On va quand même tester. Hein. Vous avez vu, il y a 5 mm là. Alors, c'est pas d'équerre, pourquoi? Parce qu'il y a le boulon là de réglage, je vais vous le montrer. Il est pas du tout. Il est mal fixé. C'est un peu chaud à. Donc, vous voyez ici, il y a un. Ici. Bon. Bravo. En direct. Vous voyez ici là? Là, il y a un boulon qu'on peut régler. Vous voyez, regardez. Donc là, en fait, c'est un boulon qu'on règle. Et là, vous voyez, il est complètement lâche là. Donc, vous voyez déjà, il faudrait déjà le resserrer comme ça déjà. Déjà. Là, c'est juste un système d'écrou contre écrou. Hein. Et là, vous voyez, là, ça bouge plus déjà. Mais bon, là, si je rabats le guide, on va voir ce que ça donne. À mon avis, regardez, on n'est pas du tout bon. Donc, il va falloir que je règle ça. Allez, on essaye. Donc normalement vous faites ça et après c'est bon une fois bon pour une fois pour toutes. Ah bah dis ça va être du réglage fin donc. Hein. Ah. Là on est bien là. Là c'est bon. Bon. Et là on est bon. Voilà. Donc après les réglages, vous voyez, maintenant on est super bon là, vous voyez. Là il n'y a pas de problème. Là. Bam. Voilà. Donc voilà, il y a un petit réglage à faire, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Ça va, après ça a l'air d'être bien costaud. Donc là le verrouillage, là, il se fait avec des petits, voilà, regardez. Hop, ah, pardon. Là. Hop, si je décale un petit peu, hop, et voilà, tac, on resserre. Je resserre, je regarde quand même si ça a bougé ou pas. Ça n'a pas bougé, ça c'est bien. Au moins, est-ce que ça n'a pas, est-ce que ça a pas bougé un petit peu? Ah, je dirais que ça a peut-être bougé un peu, dis donc. Ça a peut-être bougé un peu. Ouais, enfin, ça a peut-être bougé parce que c'était pas serré. Hop. Là, il est bien plaqué. Donc maintenant, on va serrer. Oh putain, pardon. Là, je serre. On regarde si c'est droit.
Bon, ça a l'air pas mal. Allez. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, c'est le... Vous voyez, ici, là, il y a une espèce de poussoir, là, en fait, quand vous venez caler une... Donc, vous m'avez vu monter la raboteuse dégauchisseuse. Donc, finalement, vous voyez, ça a pris quoi, 20-25 minutes, tranquillement, en faisant attention, gaffe. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter rapidement la raboteuse. Donc, bon, il y a plein de vidéos qui ont été faites là-dessus, hein, qui sont pas mal. Donc, je vais vous faire les grandes lignes. Alors, sa table de dégauchissage fait 1 mètre par 260. Donc, 260, c'est la largeur qu'on peut raboter, qu'on peut dégauchir et raboter aussi. La table de raboteuse qui est là, elle fait 500 par 260, 500 par 260, mais elle a des extensions qui lui rajoutent de chaque côté 25 cm à peu près. Donc ça vous ramène à une table qui fait grosso modo 90 par 260. Bah 90 cm par 26 cm. Ensuite, donc elle a un carter de protection qui est plein disent que la qualité est pas tip top. Oh, je trouve que ça déjà pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est du plastique, ça aurait peut-être pu être de l'alu, mais bon, je pense que ça devrait faire bien son office. Il y a un petit système de pressoir ici, là. Ça vous permet que quand vous passez le morceau de bois, par exemple, quand vous passez le morceau de bois comme ça, là, et pour éviter de bien plaquer comme ça, de pousser comme ça le long, là, et ben, vous venez plaquer le petit poussoir, le petit pressoir, pardon. Voilà, comme ça. Bon, après, vous serrez. Ce qui fait que quand vous venez amener la planche là, c'est ce système là qui va pousser comme ça et ça vous évite, hop, ça vous évite de mettre la main trop près de la lame. Comme ça, vous n'avez plus qu'à pousser par au-dessus. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt ingénieux, ça, c'est plutôt malin. On verra dans le temps si ça marche très bien. Ensuite, vous pouvez rehausser forcément cette protection comme ça. Alors, vous voyez, il y a une vis ici là. Il y a une vis qui l'empêche d'aller plus haut. Alors cette hauteur là maxi là, la hauteur maxi là, j'ai mesuré, c'est environ 65 mm. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des planches, vous ne pouvez pas dégauchir des planches qui sont plus grosses que 65 mm, à moins d'enlever le carter de protection. Voilà, ce qui est possible. Il y en a qui le font. Méfiance parce que des doigts dans la machine, j'ose même pas imaginer. Voilà. Donc ça c'est la manivelle pour monter ou descendre la table. Regardez, là on voit la petite flèche ici là. D'ailleurs elle n'est même pas descendue jusqu'à fond. Donc si je la descends, voilà. Donc là voilà, vous voyez là, on peut donc raboter un maximum de 260 mm. Voilà, on peut raboter un maximum de 160 mm. On passe ça dans la machine. Et sinon, et ben, donc là je vais pas la remonter parce qu'il y a la protection là, mais sinon avec la manivelle vous pouvez la remonter. Voilà. Vous pouvez la remonter. Voilà. Donc là il y a un bouton, avec un point d'arrêt comme ça si vous poussez. Lui le petit bouton rouge là, le bouton stop, il est en excroissant par rapport au bouton vert, donc c'est plus facile si vous mettez un petit coup de poing. D'ailleurs on va la faire démarrer pour entendre le bruit, pour voir le bruit. Regardez. Donc finalement ça fait pas beaucoup de bruit. Donc je vais essayer de la raboter. Donc vous voyez, si je veux raboter en fait, je peux descendre la table avec ce petit bouton. Et ici on voit la lecture pour raboter, pour dégauchir. Donc vous voyez là je peux dégauchir 1 mm, 2 mm, normalement jusqu'à 3 mm je peux dégauchir. Voilà. Là,
Là, vous voyez, j'ai pas mis de... Finalement, j'ai pas mis de bouchon d'oreille ni de casque. Et le bruit n'est pas... Il est pas très fort, le bruit. C'est plutôt impressionnant. Sur les anciennes, ça faisait un bruit du tonnerre. C'était insupportable, quoi. Il fallait absolument mettre les bouchons d'oreille. Que là, je me dis, même le dimanche après-midi, ça se trouve, je pourrais raboter. Ouais, on verra. Mais je trouve que ça fait vraiment très peu de bruit. Par rapport à la Metabo, il paraît que la Metabo fait beaucoup plus de bruit. Et là, c'est vachement confortable. Même la glisse sur la table est vachement confortable en fait. Ça glisse tout seul. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que vous n'avez peut-être pas entendu, ici, c'est le bouton pour pouvoir régler l'épaisseur de dégauchissage que vous voyez ici. Quand je tourne la petite molette, voilà, on monte ou on descend la table. Voilà. Voilà, voilà. Et on peut dégauchir jusqu'à 3 mm. Voilà. Donc là, je vais le remonter, je vais le mettre en... Allez, hop, en 0,5 mm. Voilà. Une fois que j'ai fini de régler la table, j'ai plus qu'à serrer cette petite bague. Ce qui permet en fait de sauvegarder son... Ce qui permet de sauvegarder en fait son épaisseur de dégauchissage. Voilà. Donc le rail de guidage, je vous l'ai présenté. Donc je vais vous refaire une petite démo. Donc si vous voulez changer d'angle, hop, on va desserrer quand même. Hop, je vais enlever ça. Clac. Hop, clac. Hop là. Donc si vous voulez changer d'angle, c'est simple. Vous desserrez le... non, on va serrer là, je suis bête. Donc vous desserrez, hop, et vous pouvez le basculer, hop, comme ça. Donc là, vous pouvez mettre l'angle que vous voulez, quoi, jusqu'à un angle de 45 normalement. Normalement, si je fais ça, bon, je vais pas mesurer, mais je vais pas m'en servir. Donc vous pouvez ajuster l'angle que vous voulez grâce au rail. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'utilisent en version comme ça. Hop, donc là, et là après je remonte moi en version 90, de toute façon. Hop, crac. Donc là pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et on va basculer en rabotage. Donc là c'est pareil, hein, pour écarter un peu le rail, hop, je desserre. Voilà, d'ailleurs je vais desserrer un peu aussi. Hop, hop, on va le mettre comme ça il va pas gêner. Quand vous rabotez, il faut écarter le rail pour pouvoir venir glisser après là, ensuite le carter de protection, le carter d'aspiration des copeaux. Donc là, je vais déjà retirer la partie, voilà. Alors ça, c'est du diamètre 100. Alors il y a une petite manipulation qui est pas forcément très longue pour la basculer en rabotage, vous voyez. Il y a des petites vis là, voilà. Donc là, il faut dévisser pour déverrouiller le plastique là. Et là, en fait, c'est le carter c'est la vis de sécurité en fait. Si vous vissez pas complètement, vous pouvez pas raboter. Vous pouvez pas dégaucher. Si vous et pour raboter, il va falloir faire pareil. Là, donc il faut que je dévisse entièrement. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Donc après ensuite, il n'y a plus qu'à... Voilà, on tire. Boum. Vous la basculez comme ça. Hop. Voilà. Donc là c'est pareil, là il faut mettre les petits logements. Là voilà. Hop. Donc je vais la baisser un peu. Hop. Clac. Tac. Hop là. Je vais écarter ça un petit peu. Voilà. Hop. Donc là, ça c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant, vous voyez, regardez. Si je touche à là, si je visse pas et que j'appuie, vous voyez, ça marche pas. Donc si vous ne revissez pas, ça ne marchera pas. Il y a une sécurité là. Donc vous êtes obligé de visser. Voilà. Hop, je visse là. Je verrouille là.
comme ça bougera pas. Hop, voilà. Et donc maintenant, si j'appuie, là ça marche. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire un essai de rabotage. Donc là, clac. Je dis, hop, on va faire comme ça. Voilà. Comme ça plutôt, pardon. Voilà. Voilà, ça c'est mis. Donc on va essayer de le raboter par le dessus. Voilà. Donc là je peux lever. Hein. Donc là c'est une lambeau, ça doit faire 70. Hein. Donc là j'arrive à 81. Hop, on va voir si là ça passe déjà. Ah, déjà là ça passe pas. Là. Ah si. Bon. Là je suis à 70. Allez, on va voir. Ah oui, c'est vrai. Donc vous voyez là, j'ai enclenché la machine là. Et là je peux plus la retirer. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites dents au fond là-bas. Il y a des petites dents. Je sais pas si vous allez les voir. Hein. Ça. C'est des petites dents pour éviter que le bois il recule. Voilà, vous voyez. Là il est attaché. Donc, on va laisser le rabotage. Allez, c'est parti. Voilà. Tac. Zou. Voilà. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais faire l'opération inverse. Je vais la mettre en position d'égauchir pour que vous puissiez voir le temps que ça prend. Hop. Je vais mettre ça ici, là, comme ça, rapidement. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Donc, voilà. Clac. Je dévisse la première vis ici. Ah oui, il faut rebaisser le carter. Oui, c'est le petit inconvénient en fait quand vous avez fini de raboter. Il faut redescendre le plateau, sinon vous n'allez pas pouvoir visser la protection, l'aspiration des copeaux. Ah donc on baisse. Hein. Voilà. Je dévisse ici. Ça c'est bon. Hop. Les œufs. Voilà. Hop là. J'enfile là. Là. Hop, normalement. Là c'est bon. Allez. Clac. C'est reparti. Et je revisse. Voilà, je revisse là. Pareil, je serre un petit peu, je revisse. Et voilà, je suis en position d'égauchissage. Crac. Voilà. Donc finalement, de basculer de rabotage à dégauchissage et inversement, ça prend pas si longtemps que ça. Hein. Il y en a plein qui disent c'est un peu dommage. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un plateau qui s'ouvre comme ça. Mais bon, c'est des machines qui font 230 kg. Celle-ci a fait 51 kg. Elle est plutôt bien, elle est plutôt légère. Hop. Voilà. Donc le seul problème,
que pas mal de gens ont déjà expliqué. Vous voyez, le seul problème en fait, c'est les roulettes en fait. C'est quand vous poussez comme ça, elles s'écartent. Je vais vous montrer ça. Hop, donc vous allez voir, quand je vais avancer la table là, les roulettes là, elles partent comme ça, et donc finalement bah, ça roule plus. Donc y en a, ils ont, en fait, il y en a qui ont remplacé, qui ont mis une tige le long là comme ça pour revenir, pour fixer les roulettes. Donc je vais voir à la longue ce que je fais. Sinon, il faut anticiper, il faut toujours le tirer. Démonstration. Hop là. Vous voyez, ouais, ça freine. Vous voyez, c'est pas terrible. Là, ça marche bien. Là c'est pas terrible. Voilà. Bon. C'est le seul petit point noir qu'on peut trouver sur cette machine. Bon. Il y a moyen de rectifier le problème, hein, facilement. Je pense que bah, je mettrai une barre ici, là, pour éviter que ça s'écarte. Voilà. Ou alors je vais remplacer ou alors je remplacerai les boulons des roues pour venir avoir. Voilà, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle a l'air pas si mal que ça la machine. Voilà. Bon bah c'était la petite démonstration là, ma nouvelle table à dégaucher et à raboter. Voilà. Donc je vais m'en servir pour la pergola. Vous verrez dans plusieurs vidéos ou en même temps. Je vais aussi m'en servir pour faire mes plateaux de décoration de la cuisine aussi. Ça sera mes prochaines vidéos avec la table, je pense. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, bon, si vous avez des commentaires, si vous voulez avoir plus d'informations, moi je vous dis, hein, moi je l'ai payé avec mes propres sous. Hein, j'ai rien à vendre, mais si vous voulez vraiment plus de renseignements, mettez-les en description et puis on fera les commentaires directement dans les prochaines vidéos et bien sûr dans les commentaires de celle-ci. Voilà. Donc, pour l'instant, j'ai rien à dire. Voilà, la finition est quand même vachement belle. Hein. Hop. Pardon. Vous voyez là, cette face-là que j'ai raboté, celle-là aussi, regardez. Hop. Pas mal, non? On est bien, quoi. Bon. Je pense que je vais bien m'amuser avec cette machine. Allez. À la prochaine. Bonjour.